Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. La semaine dernière, on avait posté une vignette belle journée pour saigner. Bon, finalement, il semblerait que les corrections ont été plutôt modestes et modérées, et ce serait peut-être alors une belle journée aujourd'hui pour squeezer en anticipation d'un potentiel gamma squeeze. On sait au niveau des options, au niveau des calls, qu'on est sur un strike price à 95 000 $ d'ici une dizaine de jours. Il faudrait le faire à peu près 24 heures, 48, 72 heures avant, et il semblerait bien que le marché souhaite plutôt chercher à être haussier. J'arrive pas à me mettre un truc sous la dent. Depuis ce matin, je cherche plutôt des shorts ici, dans une zone premium, dans un tout petit range, sur des toutes petites time frames, ici, en 7 minutes et 40 minutes. On va parler de pas mal de choses aujourd'hui, notamment d'une crypto que je vous avais partagée pas plus tard qu'il y a 3 semaines, peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent, plus 200% en l'espace de 3 semaines. Je vous en livrerai donc une nouvelle, et si celle-ci venait à pumper, alors je pense que toutes nos crypto-monnaies préférées seraient enclins à aller squeezer. On en parle maintenant. Mais juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le score des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description, à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Je l'utilise depuis plusieurs années et c'est comme ça qu'on arrive à se positionner d'un point de vue rationnel dans des swings trading ou d'investissement moyen, long terme. On va aller regarder si oui ou non on a un truc à se mettre sous la dent. Je cherchais plutôt des shorts ici, mais il semblerait que les baleines, les baleineaux sont plutôt à l'achat, alors que les autres, plus petits ici et plus modestes, sont plutôt à la vente. Prendre des profits ici n'est pas complètement dénué de sens. Maintenant, il semblerait que côté ETF Fire, les gens cherchent plutôt à acheter ce marché. Et 667 millions de dollars, c'est encore un parpaing qui a été lancé un petit peu plus modéré du côté d'Ethereum avec 13 millions de dollars. Et pourtant, c'est probablement de ce côté-là qu'on devrait avoir le plus beau squeeze si on attend un squeeze avec une REL des 20, 40, 80. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Bon, maintenant qu'on a ça sous le nez, on a 3 choses à observer. La première, c'est une trend. C'est une trend, vous voyez peut-être pas très bien. Allez ici en rouge, c'est une trend haussière statique de tout le canal ascendant qu'on est en train de surfer depuis maintenant des mois. Et effectivement, c'est un bloqueur statique. Donc essayer de trouver des shorts ici n'est pas complètement dénué de sens, je vous l'accorde. Maintenant, si on venait à le break et à le squeeze, il faudra le faire de façon violente, interdit de repasser en dessous et objectif 130 000 $. Et 130 000 $ est une confluence également par rapport à des objectifs qu'on avait énumérés ensemble pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours. On a parlé des options ici, au niveau de Deribit. On sait que Max Spring Price à 95 000 $. Mais si on veut lancer un gamma squeeze qui est déjà en cours, puisqu'on est actuellement au-dessus des 105 000 $, on avait déjà des calls aux alentours des 3000 bitcoins qui devront être achetés à un moment donné, tôt ou tard au marché. Et vous avez à 111 000 $ un strike price. Si on vient à s'affranchir des 111 000 $ avant 10 jours, on est bel et bien reparti en tendance et on accroche les ceintures parce qu'on part sur un gamma squeeze et on repart en tendance. C'est une fractale temporelle qu'on utilise chez les rois depuis plusieurs années maintenant. Et il est vrai que si on est dans le Max Swing Price, on est dans un range, donc on va essayer de choper en haut, choper en bas, donc long en bas et short en haut. Et si on vient à faire des gamma squeeze et au-dessus des strike price, au niveau des agglomérations, à partir du principe qu'on est plutôt ici en tendance. Et il semblerait que les 111 000 $, c'est notre signal pour nous d'avoir un magnifique déplacement de prix pour aller chercher potentiellement les 130 000 $. C'est un objectif que nous avions énuméré ensemble hier ou la semaine dernière, me semble-t-il. 2 choses également à voir. Pour un magnifique swing, fair value gap, tout le monde le voit, les yeux sont ici, beaucoup en parlent, retour 100 000 $, et il ne faudrait pas qu'on y retourne. Eh oui, c'est toujours le but du jeu. Si vous y retournez, c'est très probablement pour aller chercher la liquidité beaucoup plus bas, parce que vous comprenez bien que ici, vendeurs prendront des profits, acheteurs se positionneront et finiront par être liquidés pour aller chercher potentiellement ces strikes aux alentours des 95 000 $. Et c'est vraiment la zone, moi personnellement, que je ne veux pas céder. Ce sont les 95 000 $. Et vous voyez ici que si je veux chercher des shorts, j'ai une magnifique amplitude quand même pour aller les chercher. Mais pour l'instant, je ne le vois pas. On peut regarder très rapidement sur les toutes petites time frames, notamment du côté de Ethereum, c'est assez similaire du côté de Bitcoin. On est plutôt dans un swing haussier ici, même si on commence à avoir un petit peu de rouge. C'est pas mortel en réalité. Donc on est ici. Alors on avait pris ce magnifique long hier sur Ethereum, il a été clôturé donc dans les zones de prix. Les prochaines zones de prix, c'est 2006 à peu près, 2007 pour Ethereum. Donc on pourrait squeeze assez franchement, qui nous donnerait un réveil des marchés et potentiellement un FOMO tout au long de la journée, voire de la semaine, jusqu'à la clôture de la semaine en fin de semaine. Donc je suis assez dubitatif.
Actuellement, je n'ai pas mes confirmations. Je serai un tout petit peu plus patient du côté de Ethereum, mais si je commence à sentir un petit peu le roussi et une forme de momentum qui se remet dans les mains des vendeurs, à ce moment-là, allègrement, je prendrai un short, évidemment. Je le partagerai sur le Discord des rois du marché, mais actuellement, je ne le vois pas, tout simplement. Donc, je ne joue pas actuellement à ça. On a parlé du fair value gap, il est donc ici. Vous avez un deuxième truc qu'il faut regarder, c'est une divergence. Moi, je l'ai regardé hier. Vous voyez, cette divergence, elle est ici. Le RSI baisse, ici ça monte, et j'attendais de la confirmer. Et j'ai bien cru qu'hier, on allait la confirmer, notamment dans la journée de dimanche à lundi, dans la soirée de dimanche à lundi, la nuit de dimanche à lundi. On ne l'a pas confirmé, donc si on ne la confirme pas, c'est probablement que le marché veut nous dire quelque chose. Bah oui, il est haussier jusqu'à preuve du contraire. Vous pouvez regarder des divergences comme ça en daily qui ne sont pas forcément très puissantes puisque toujours corrélées par rapport à la time frame de référence. Moi, j'ai vu une double divergence en hebdomadaire, baissière, pas notamment sur Bitcoin, ni sur Ethereum, ni sur des crypto-monnaies, mais bel et bien sur la dominance de Bitcoin. Et ça, bah moi, je les joue. Et ça a été confirmé. Vous passez en hebdomadaire ici sur la dominance de Bitcoin et on a eu une double divergence. La première est ici. Elle a été confirmée juste là. Beaucoup l'ont joué. On a même beaucoup, et moi le premier, crié, ça y est, c'est bon, c'est parti, Bitcoin dominance va s'écraser au sol. Direction les 50%, direction les 38%, direction les 32%. Bon, finalement, non, on va faire tes nouveaux all-time high sur la dominance par rapport à ce flux. Et ici, on a confirmé, la semaine dernière, mais même 2 semaines, une deuxième divergence baissière. Donc, je pense que ça, c'est un premier signal avant-gardiste. Et derrière, si vous voulez avoir le retour du saison, vous connaissez du côté Other Bitcoin, mais regardez également du côté de la dominance. Si on passe sous les 59, on vient s'affranchir de ce fair value gap. Ici, vous voyez que là, on est en train de le maintenir. Si on vient à le casser, on ira chercher le prochain 59%, 60%. Si on vient à casser les 59%, pour moi, c'est un signal de high season. Au moins, vous pouvez le noter, mettez une alerte, faites comme moi, mettez-le sur la dominance de Bitcoin. Donc c'est BTC.D et vous mettez une petite alerte et vous attendez que ça signe. Le jour où ça signe et le jour où ça clignote, pour moi, c'est début du high season. Voilà. Après, vous prenez ou vous prenez pas. Deuxième chose qu'il faut regarder, c'est au niveau du Fear and Greed. Bon, il est assez drôle d'observer actuellement, l'alerte a été mise, du côté du Fear and Greed, qu'on se retrouve en dessous, alors que Bitcoin n'a que quelques jours passé les 105 000 $. Donc vous voyez ici, on est à 68, on est dans le grid, mais on est très loin du Fear and Greed, alors que bien avant, on était même beaucoup plus bas au niveau du price action de Bitcoin, et on était clairement dans le Fear Greed, fort le greed, extreme greed. Et actuellement, nous ne le sommes pas. Donc, cela m'invite à penser que Bitcoin à 105 000 $, beaucoup s'en contrefoutent. Donc, rien de mieux pour pouvoir emmagasiner un short squeeze, ici, un déplacement de prix, pour réveiller un petit peu les foules et inviter chaleureusement de nouvelles majorités à venir participer à ce marché. Pas forcément au meilleur moment, mais vous comprenez comment ça marche ici sur ce marché. Côté Ethereum, on va regarder 5 choses. Premièrement, la zone, la liquidité, la traîne, le gap et l'expansion conciliation, ces règles de 20, 40, 80 par rapport à une expansion qu'on pourrait observer de façon assez imminente. Bon, j'avais ça, le taf a été fait. On est parti chercher toute la liquidité, ce que Bitcoin n'a pas fait, donc on peut relancer des targets ici en W pour des expansions, pour aller chercher aux alentours des 110 000, 115 000 $ pour Bitcoin, incessamment sous peu. C'est en ça que j'explique un petit short squeeze qui peut être imminent. Ce qu'il faut regarder ici sur Ethereum, c'est autre chose. C'est qu'il y a quelque chose qu'on est en train d'observer qui est assez rare à observer. C'est la dimension au niveau des expansions. La première ici sur une rupture haussière a été faite aux alentours des 20, 15, 20%. La seconde a été faite aux alentours des 40%. La troisième, généralement, et c'est comme ça qu'on reprend une forme de dominance, et vous regardez Bitcoin, enfin Ethereum contre Bitcoin, on peut s'attendre à 40%. Donc, prochain objectif de prix, 3005, 3004 à peu près sur Ethereum, voire 81%. Et là, ça mettra tout le monde d'accord. Et vous comprenez bien qu'à ce moment-là, très précisément, ça peut se faire aussi rapidement que Flash Gordon qui est en train de sauver la vie de quelqu'un. Je peux vous dire que franchement, c'est complètement réaliste de voir des bougies ou 2 semaines pour monter de 80-90% sur Ethereum. Ça paraît fou, mais c'est complètement possible. Partez du principe que là, ça arriverait à l'intégralité des foules et le Halcyon sera parti. Mais beaucoup de nos cryptos préférés auront déjà pris un gap extraordinaire. C'est-à-dire qu'on pourrait tout simplement s'asseoir, si on attend ce type de choses, et c'est souvent ce qu'on attend beaucoup trop tard d'ailleurs, c'est que nos cryptos auront fait peut-être 140, 150, 170%, et vous avez compris que vous mettez la pièce dans le Halcyon à ce moment-là très précisément.
sous couvert d'une forme de morosité émotionnelle, on n'y croit pas trop et c'est monté trop vite donc ça doit baisser et puis j'achèterai à 3 000 $ et puis j'achèterai à 2 000 $ et puis j'achèterai à 1 800 $, mais que fais-je? À partir du principe que c'est rien de mieux pour laisser la majorité existante de côté et de faire entrer une majorité, nouvelle majorité sur ce marché. C'est clairement comme ça que le marché crypto est violent et nous violente émotionnellement. À la hausse, bien sûr, comme à la baisse. Au niveau de la zone, on est en plein milieu de la range. C'est normal que ça consolide, on a des résistances et des bloqueurs. Au niveau de la liquidité, on voit qu'elle arrive, tout simplement. Ça, c'est ce que vous voyez au niveau des MACD, au niveau des volumes qui sont croissants, vous le voyez très très bien ici, notamment au niveau de l'OBV, je suis actuellement sur Coinbase, et on n'a pas encore de divergence, et toutes les divergences ne sont pas confirmées. On en avait une ici, toute petite en daily, mais on n'a pas clôturé. Il veut pas clôturer le coquin. Vous voyez, juste ici, sur cette bougie-là, il fallait clôturer en dessous et on ne l'a pas fait. Bon, ma foi, si vous ne voulez pas confirmer les divergences baissières, c'est que peut-être vous êtes tout simplement haussier et on ira chercher dans un objectif très court terme ce magnifique gap ici jusqu'aux 3 300 $, objectif ici atteint. On a parlé des expansions, on a parlé de ces consolidations, on a parlé de toutes ces expansions. Je vais vous parler donc de cette petite crypto-monnaie qu'on avait regardée ensemble il n'y a pas plus tard qu'il y a 3 semaines, qui nous a plutôt fait sourire. On va regarder ici Syrup. Alors, je ne sais pas si Maple, je peux le prendre. Parce que je crois qu'on l'a plus là maintenant, Maple. Il a été migré, le coquin. Donc, jusqu'au 30 avril, c'était la migration. Ah, je vais essayer peut-être de le regarder autre part. Non, si, ici. Vous me le donnez, Maple? Non, vous me le donnez plus. Donc, il faut aller du côté de Syrup. Donc, on va aller regarder du côté de Syrup, Maple Finance. Et ça a fait grosso modo 200%, c'est juste formidable, je vous en avais parlé, pour plein de raisons différentes, notamment la migration, notamment tout ce qui a été fait, des magnifiques structures, ici de novembre à avril, donc on est plutôt ici en hebdomadaire. Le machin, on l'a donné grosso modo sur des confirmations à 15, bon grosso modo il est monté à 40, 46, formidable, bravo, prenez des profits si vous avez pris ce play, c'est important bien sûr de se couvrir, on était à peu près à 150, 120 millions de dollars à ce moment-là de market cap, on est monté à 400, c'est formidable de l'observer. Vous en avez un actuellement qui me fait de l'œil, et je suis en train de le trade actuellement, c'est lui, c'est Atom, qui nous a tout donné. On ne peut pas avoir des choses mieux que ça. On a tout, des divergences, des structures, des W en hebdomadaire, etc. Et j'attends la grosse dinguerie. Donc la dinguerie d'Atom, je vous la donne en 1000. Je pense qu'en l'espace de 2 semaines, on peut aller chercher les 12 $. Et ce qui est drôle dans cette grande fluctuation, c'est qu'on pourrait même revenir aux alentours des 4 $ pour repartir to the moon. Ce serait complètement normal. Mais il faudra bien évidemment sentir un FOMO générationnel et vous allez le sentir en l'espace de quelques jours. Donc c'est en ça que j'anticipe éventuellement une petite dinguerie, incessamment sous peu, sur les marchés cryptographiques. Et souvent, on le sait, quand vous avez des parpaings qui sont envoyés sur les marchés crypto, notamment Bitcoin et Ethereum, généralement, ça se finit jamais rapidement. Hein, on le tient émotionnellement, c'est difficile, on a l'impression que chaque petite consolidation ou chaque arrêt sur image, c'est une forme de prétexte pour pouvoir corriger plus en profondeur, mais il semblerait que ça ne veuille pas le faire. Ici, Atom a tous les ingrédients pour nous faire une dinguerie dans 2 semaines et pour aller chercher à minima les 12 $ avant potentiellement de prendre une décision. On le break, super, ça part, et là, moi, j'ai des objectifs bien plus ambitieux, mais partez du principe que c'est layer 1 qui commence de plus en plus à germer, et vous le regardez sur des layer 1 assez récents, sans pour autant parler de Sui, Aptos, etc., d'autres vraiment layer 1 qui viennent d'être mis sur le marché ont des performances relatives complètement exceptionnelles. Donc on rentre bien là, encore une fois dans ma thèse que je défends depuis des années, c'est qu'on est bien en train de chercher d'investir et de structurer des infrastructures. Ici, principalement des blockchains layer 1. Et je pense que la grande dinguerie, si à saison il y a, ce sera dans des projets qui sont institutionnalisables, type layer 1, fortement capitalisés, donc supérieurs à 1 milliard de dollars, qui devraient en fait nous proposer des dingueries en déplacement de prix. Voilà, j'espère que je vous ai aidé dans cette énumération. 2 petites choses à faire au niveau des news, on peut les regarder ensemble. Bah ouais, Glassnode, d'où le partage. Il semblerait qu'on revienne ici majoritairement sur l'ensemble de la cohorte en accumulation. Ça ne veut pas dire que ça y est, ça va tout partir, tout de moon, etc. Mais il est vrai que généralement, quand il y a une unisson, on peut parler d'unisson, c'est plutôt positif et que l'ensemble des acteurs du marché, notamment sur des dynamiques on-chain, voit plutôt la hausse ici plutôt que la baisse. Dernière chose que je voulais vous montrer et que ça renforce encore une fois un biais psychologique que nous avons tous, c'est celle-ci.
Les fonds orifères ont enregistré un record de 85 milliards de dollars d'entrées nettes depuis le début de l'année. C'est plus du double du record annuel observé en 2020. À ce rythme, les entrées nettes dépasseront les 180 milliards de dollars d'ici fin 2025. L'or est désormais la classe d'actifs majeure la plus performante en hausse de 22% depuis le début de l'année. Partez du principe que vis-à-vis de sa capitalisation, qui est juste 10 fois supérieure à l'ensemble du marché cryptographique, il faut bien comprendre ce qui attire les capitaux, c'est la performance. Voilà. Donc, si vous voulez que ça pump, bah, il faut tout simplement en amont que ça pump. Si ça pump pas, il n'y a pas grand-chose à espérer. Donc, on est dans une bonne configuration. On est à l'aube peut-être de quelque chose d'assez intéressant. Moi, je serais encore un tout petit peu patient. Est-ce que on va chercher des choses? On peut le trader. Jusqu'à preuve du contraire, on n'est toujours pas sorti de ce range actuellement. Donc, on peut toujours aller voir des dégradations. Et on le verra palier par palier, énuméré par une psychologie contrarienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, grosso modo, je ne sais pas ce qu'on fait, on peut faire double facture arrière. Si ici, on est tous d'accord pour acheter, je pense que ça ne tiendra pas. Derrière, pullback, et on ira chercher les 95 000 dollars. Si ici, on est tous d'accord pour acheter, je pense que ça ne tiendra pas. Et ici, on sera tous d'accord pour aller chercher le fair value gap. Si ici, on est tous d'accord pour acheter, je pense que ça prendra plus de temps, mais franchement, émotionnellement, ce sera sacrément pénible. Dans le contraire, si ici, on est plutôt d'accord pour vendre, et que ici on est d'accord pour jouer les réintégrations, et que ici on est d'accord pour dire ouais, 120 000 dollars c'est bon, c'est allé trop haut, trop vite, et que vous avez compris un petit peu l'idée. Donc essayez de trouver des consensus, sachant que le consensus immédiat, et on l'a vu par rapport à un sondage qui est passé à plus de 5 000 votants, est-ce que vous vendez Bitcoin à 100 000 ou 105 000 dollars? La réponse est non pour 74% des sondés. Donc il semblerait qu'ici, il n'y ait pas réellement de pression vendeuse, ce qui est plutôt une chose positive. Les mineurs arrêtent de vendre, on le voit notamment du côté on-chain, et il y a de moins en moins de Bitcoin au niveau des échangeurs centralisés. Tous les ingrédients sont réunis pour exploser. Donc si on n'explose pas, bah, c'est peut-être que ce que je viens de vous montrer est potentiellement réalisable. Mais ça, il nous faudra des confirmations, et actuellement, nous ne les avons pas. Dès lors, suivez le flux. Jusqu'à preuve du contraire, c'est haussier. Cherchez des plus hauts et des points hauts. Et prenez des profits s'ils se présentent. Ciao.